Bonjour peuple de Dieu, heureux de vous savoir nombreux ce matin et de nous accueillir encore chez vous. Nous sommes dans cette série Les Paraboles et le pasteur Indira nous a parlé du fils prodigue et le pasteur du trésor caché et de la perle. Ce matin, moi je vais m'entretenir avec vous sur la parabole de l'homme riche et Lazare. Mais avant d'en arriver, prions. Grand Dieu d'Israël, ce matin nous voulons te bénir, te rendre grâce, Papa, pour ton amour, ta fidélité. Nous te rendons grâce de ce que, Seigneur, tu nous as donné le souffle de vie afin que ce dimanche, nous puissions nous lever pour t'adorer, te louer, t'exalter. Reçois l'honneur et la gloire. Nous voulons te confier ces moments afin que tu sois le seul moteur, que ton esprit nous aide, que ta puissance nous amène à comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Nous te bénissons et nous t'exaltons. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous parlons de l'homme riche et le pauvre Lazare. Cette histoire se trouve dans Luc chapitre 16, du verset 19 à 31. Et nous lisons la parole de Dieu. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sang. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. » Quelle histoire! Quelle belle histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Cette histoire fait suite à une première parabole que Jésus enseignait à ses disciples. Et pendant qu'il enseignait, la Bible déclare que les pharisiens qui étaient avares écoutaient eux aussi cela et se moquaient de lui. Et c'est pour répondre à ces pharisiens que Jésus a pris cette parabole pour les enseigner et pour nous enseigner aujourd'hui. Peut-être que vous direz que c'est un message qui concernait les pharisiens, qui concernait les juifs de l'époque. Oui, bien entendu. Mais aujourd'hui, cette parole s'adresse à toi et s'adresse à moi.
Alléluia. C'est dans cette perspective que nous voulons aujourd'hui parler de l'homme riche et du pauvre Lazare. Et ma prédication va s'articuler autour de 3 points essentiels, à savoir, premièrement, que peu importe ta situation, seule ta foi peut déterminer ton salut. Seule ta foi peut déterminer ta fin. Et au point 2, il n'y a pas de repentance après la mort. Donc, au point 3, si tu entends sa voix aujourd'hui, mon frère et ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Ce texte, ce récit, cette parabole raconte l'histoire de 2 personnes. Un riche et un pauvre. Un nanti et un délaissé. Et ce qui est fascinant dans ce texte, très riche, très anecdotique, c'est que l'histoire se passe sur 3 territoires. Oui, sur la terre d'abord, au ciel et au séjour des morts. Sur la terre, nous avons les 2 personnages principaux, à savoir l'homme riche et le pauvre Lazare. Et au ciel, nous verrons Lazare, le pauvre Lazare et Abraham. Et au séjour des morts, nous verrons l'histoire de l'homme riche. Donc, dans cette histoire, la dynamique des 3 lieux est très impressionnante. Très impressionnante dans la mesure où ces 3 lieux nous montrent 3 actions principales, 3 actions importantes dans la vie de l'homme. Peu importe ton statut, seule ta foi déterminera ton salut. Dans les versets 19-21, Jésus décrit le statut social de ces 2 personnages, à savoir l'homme riche qui avait tout, qui a tout pouvoir, et le pauvre Lazare. L'homme riche, comme on l'entend, comme vous pouvez le percevoir, avait tout. Mais il était inconnu de Jésus. Le verset 19 disait, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Certainement, cet homme était connu du public. Cet homme était connu des pharisiens. Cet homme était connu des Juifs. Mais aux yeux de l'Éternel, il n'avait pas de nom. Aux yeux de l'Éternel, il est inconnu. Il menait joyeuse et brillante vie. Et si nous parcourons ce verset, nous avons plusieurs caractéristiques. Il est riche, était vêtu de pourpre, c'est-à-dire d'habits colorés, de rouge vif et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse vie et brillante. Vous voyez, l'homme riche n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un de particulier qui choisissait ses habits somptueux. L'habit pourpre qui symbolisait toute sa puissance. Mais aux yeux de Dieu, il était plus pauvre que Lazare. Il était identifié à son train de vie, à sa richesse extérieure, à sa parure extérieure. Et il se croyait être au-dessus de tout.
Et il ne prenait aucune importance à ses voisins. Et surtout, à Lazare qui était couché devant sa clôture. Si nous idéalisons un peu, si nous voyons dans l'esprit un peu, nous symbolisons. Aujourd'hui, nous avons des familles riches, nous avons des hommes riches, nous avons de grandes puissances qui ont de grands biens et ils vivent dans des palaces. On peut comparer la vie, le train de vie de l'homme riche à ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais la Bible déclare qu'il va regretter. Lazare, le deuxième personnage que nous connaissons, était un homme indigent, seul et abandonné. Le verset 20 dit, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. L'homme riche n'avait rien. Il avait l'argent et il avait la santé. Lazare, le pauvre, n'était pas seulement pauvre, mais il avait de l'ulcère. Il avait tout son corps couvert de plaies qui puaient. Lazare, malade, malheureux, cherchant en vain du secours. Et partageait son espace avec des chiens. Il partageait son espace avec des chiens. Les deux, ils finiront par mourir. Lazare, comme l'homme riche, vont mourir. Quoi que l'homme riche soit riche, quoi qu'il soit dans une position de force, d'autorité, de puissance, la mort va l'attraper. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que nous possédons, quels que soient les biens que nous avons, quelles que soient les richesses que nous possédons aujourd'hui, n'oublions pas, il y a la mort. Mais après la mort, que serons-nous? Après la mort, où ira ton âme? Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Le pauvre meurt et fut porté par les anges, par le sein des anges, pour aller reposer dans la félicité. La Bible déclare qu'il est allé dans le sein d'Abraham. Abraham, qui symbolise pour les Juifs une autorité suprême, respectueuse. Le pauvre Abraham, qui était régné, qui était abandonné, qui demandait, qui désirait à manger le reste des miettes de la nourriture du riche et qui n'avait pas, lorsqu'il meurt, il va aller où? Il va aller au ciel. C'est la Bible qui le dit. Les anges l'ont porté dans le sein d'Abraham. Ce qui voudrait dire que malgré sa pauvreté, malgré sa maladie, malgré ses situations, malgré sa douleur profonde, alléluia, il comptait pour Jésus. Il comptait pour l'Éternel. L'homme riche croyait être au-dessus parce que l'homme pauvre, Lazare, n'avait pas de sang. Lazare n'avait rien. Lazare n'avait pas de valeur. Parce qu'aux yeux des hommes, ce sont les parures, c'est l'apparence
qui donnait la valeur. Mais la vraie valeur se trouve dans le cœur de Lazare. Même dans ses souffrances, la connaissance de l'Éternel était en lui. Dieu le connaissait. Jésus le connaît. Il le connaît par son nom. Lazare, qui vient des lézards. Dieu nous a secourus. Dans tes souffrances, mon frère, dans tes souffrances, ma soeur, même si les hommes semblent t'abandonner, même si ta situation semble te dépasser, même si la société t'abandonne, si tu as Jésus, tu verras la différence. Si tu as Jésus, tu auras la différence. L'Éternel qui a secouru Lazare va te secourir. Mais ici, je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que ce Lazare n'est pas à confondre avec Lazare, le frère de Marie et Marthe. Ici, il s'agit d'un autre Lazare. Alléluia. Lorsque le pauvre meurt, il va dans le sein d'Abraham. Il va dans la félicité. Il va dans la joie. Il est au ciel. Pour les Juifs, la pensée de jouir de la communion d'Abraham était un signe de respect, était un signe de grande valeur. Jésus, en enseignant à ses pharisiens, leur montrait sa distance d'avec les choses matérielles, sa distance d'avec l'argent, avec la richesse. Peu importe ta richesse. C'est vrai qu'être riche n'est pas un mal en soi. Mais lorsque la richesse devient pour toi Dieu, tu auras déjà bénéficié de tes biens sur la terre. Le sein d'Abraham, c'est là où est parti se reposer, dans le repos total. Lazare qui pleurait, Lazare qui était maltraité, Lazare que les animaux, même les chiens venaient lécher. Autrement dit, son corps se déchirait, sa chair s'enlevait. Et pendant ce temps, l'homme riche, il avait des parures, il avait l'argent, il était dans une maison clôturée. Alléluia. Philippiens 1, 23 nous dit, « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Jésus. » Avec Christ. Ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Lazare avait choisi la bonne part. Lazare était allé dans la meilleure direction. Lazare a été récupéré parce qu'il avait une rencontre particulière avec son maître, avec son créateur. Il avait une communion particulière avec son créateur. La Bible ne le dit pas dans ces versets, mais vers la fin, nous allons le découvrir. Parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a été prêchée par Moïse et par les prophètes. Pour Lazare, la mort était un gain. Il est parti, souffrant, il est arrivé dans la joie. Mais pour l'homme riche, alléluia, il était aussi mort. Ce qui voudrait dire que sa richesse ne l'a pas empêché de mourir. Ses biens ne l'ont pas empêché de mourir. Sa vie, son train de vie, ses moments de fête. La Bible dit, chaque jour, il fêtait. Ça ne l'a pas empêché de mourir. Mais son âme consciente est allée où? Au séjour des morts.
le lieu où séjourne l'esprit des perdus après le mort. Et là, le même dira quelque chose. Alléluia. Luc 16, verset 24, partie B. Car je souffre cruellement dans cette flamme. C'est sorti de la bouche de Jésus pour enseigner que si nous ne le recevons pas, nous aurons choisi notre part, nous aurons choisi notre camp, nous aurons choisi notre propre souffrance. Car après la mort, il y a une vie qui continue. Mes frères et sœurs, ce matin, je ne sais pas. Oui, où est-ce que tu es? Je ne sais pas de quel côté tu te situes. Du côté de l'homme riche ou du côté de l'homme pauvre, du pauvre Lazare. Certainement, tu as déjà entendu parler de Jésus. Certainement, tu te dis, oui, c'est une histoire. Ce sont des fables. Ça ne me dit rien. L'homme riche a été instruit, a été enseigné par les prophètes, par Moïse. Mais il n'a pas été attentif. Il n'a pas été réceptif. Il n'a pas été repentant. Lorsqu'il meurt, il ira. Il est allé plutôt dans, je dirais, la flamme. Parce que la Bible le dit. Il dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Quel paradoxe. Sur la terre, il était bien, très riche, très joyeux, très brillant, très pétillant, aimant la fête et tout ce qui l'entoure, tout ce qui vient avec la fête. Pendant ce temps, Lazare était seul. L'homme riche était accompagné. L'homme riche était toujours dans des foules parce qu'il ne pouvait pas fêter seul. Il fêtait avec ses frères et sœurs, avec ses amis. Mais lorsque la mort, notre décision finale arrive, il va y avoir deux voies. La voie du séjour des morts et la voie qui mène vers la félicité. Et Lazare, pauvre qu'il était dans la chair et riche qu'il était dans l'esprit, a été reconnu, est reconnu par les anges qui l'ont emmené. Ce qui voudrait dire que nos actes nous poursuivent encore aujourd'hui. Lazare n'avait rien de particulier pour attirer le regard des autres. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Ça fait longtemps que tu souffres d'une situation. Ça fait longtemps que tu es dans une situation, dans une position qui t'amène à te médire de toi, à te minimiser. Mais si tu connais Jésus, je te dis que tu n'as pas encore fini. Tout n'est pas encore fini pour toi. Mes frères et sœurs, dans la tradition juive, la richesse est un signe de bénédiction et de faveur divine. C'est pourquoi l'homme riche croyait que sa richesse pouvait le sauver. Ce sont des biens passagers. Sa joie, ses fêtes, ce sont des actions passagères. Viendra la mort. Dans Matthieu 19, versets 24-25, la Bible dit, « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui donc peut être sauvé? » Vous voyez ici, même les disciples à un moment donné, même s'ils suivaient Jésus, ils avaient encore cette croyance. Qui peut donc être sauvé? Jésus démolit cette croyance, cette tradition, pour leur dire
que les choses de ce monde, même si elles nous servent, ne peuvent pas nous amener plus loin. C'est pourquoi l'homme riche, croyant que même s'il vit ici, il va avoir la rémission de ses péchés. Non, il n'y aura pas de repentance après la mort. Vous allez voir la position de l'homme riche. Lorsqu'il est dans les tourments, lorsqu'il est dans cette flamme, il va chercher son salut en vain. Il n'y a pas, j'aborde le deuxième point, il n'y a pas de repentance après la mort. Dans Luc 16, verset 24, la Bible dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Luc 16, 24a. Vous voyez ici, l'homme riche se trouvant dans ce tourment, dans cette flamme, il avait conscience qu'il lui faut la parole qui étanche la soif. Et il envoie qui? Lazare. Parce que Lazare est dans cette eau. Lazare nageait dans cette eau. Lazare nage encore dans cette eau, aux côtés d'Abraham. Alléluia. En enfer, l'homme riche a soif de la parole, mais c'est trop tard. Mon frère, ma soeur, si tu as écouté la parole, si tu l'écoutais depuis, et tu te dis, ce n'est rien, je te dis, c'est le temps où tu dois te repentir. Après la mort, il n'y a pas de repentance. Après la mort, il n'y a pas de repentance. Il n'y en aura plus. Ce serait trop tard. L'homme riche va encore insister dans le verset 27 en disant, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Il était orgueilleux dans le monde, mais lorsqu'il est dans les tourments, lorsqu'il est au séjour des morts, il est devenu automatiquement évangéliste pour que l'âme de ses frères ne périsse point. Lui-même, il a tenté pour lui, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, car Abraham a été radical. Abraham a été radical. Dans Jacques chapitre 5, verset 1, il est écrit, « À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. » Mes frères et sœurs, la richesse n'est pas un péché, mais lorsque cette richesse devient votre dada, devient, alléluia, votre Dieu, c'est problématique. Il est temps que nous repartions vers l'Éternel. Il est temps que nous attachions assez d'importance à notre marche avec le Seigneur. Jacques 5, verset 3, partie A dit, « Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille témoigne contre vous. » Ici, nous voyons également, sous le regard de Jacques, la valeur du bien matériel, la valeur de la richesse. Lorsque nous voulons suivre Jésus et suivre le monde, lorsque nous voulons faire les choses d'en haut et nous affectionner aux choses du monde, soit nous choisissons Dieu ou nous choisissons le monde. Oui, mon troisième point, Jésus revient bientôt. Si tu entends aujourd'hui sa voix, n'endurcis pas ton cœur. La parole est encore accessible. Comme Abraham a bien dit à l'homme riche. Autrement dit, le père Abraham là-bas, c'est Jésus qui parlait. Luc 16, 29.
Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ce qui voudrait dire effectivement que l'homme riche a été évangélisé, la parole a été prêchée, il a écouté la parole et il ne l'a pas acceptée. Mais l'homme pauvre, le pauvre Lazare, oui, il souffrait dans la chair, il souffrait de l'extérieur, mais son cœur était ouvert sur Jésus. Le résultat, à sa mort, il a été porté par les anges au ciel. Il est important que nous puissions rechercher une réelle repentance. Sans la repentance, nous ne pouvons pas aller au ciel. Et comme je le disais, il n'y a pas de repentance au ciel. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17, nous lisons ceci. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Mes frères et sœurs, le royaume des cieux est proche. Repentons-nous. Revenons à l'Éternel. Que tu sois à l'église, que tu sois hors de l'église, que tu aies une fois écouté la parole de Dieu. C'est le lieu pour toi, c'est le moment pour toi de revenir à l'Éternel, de t'adonner à lui, de t'abandonner à lui, car le seul peut te donner la vie éternelle. Matthieu 18, 3 nous dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ce qui voudrait dire que la repentance sincère est nécessaire. C'est une obligation. C'est le chemin qui nous mène vers le ciel. Mes frères et sœurs, oui, peut-être que tu es dans le Seigneur depuis longtemps. Peut-être que tu entends parler de Dieu. Peut-être que tu as été évangélisé. Peut-être que des hommes de Dieu sont venus chez toi te présenter la parole du Seigneur, mais que tu as laissé de côté. Parce que tu es dans une position élevée, tu te dis, mes biens vont me sauver. Ma famille va me sauver. Non, nous voyons le cas de l'homme riche. Il a dit que Lazare, il les a testés de ces choses, afin qu'ils ne viennent pas souffrir de la même manière que lui. Revenons à Jésus, car le jugement dernier est difficile à vivre. Nous voyons au travers de l'homme riche ses tourments, dans cette flamme, ces douleurs. Vous direz peut-être que c'est une parabole, mais c'est une réalité que nous vivons. Jean 12, 48 nous dit, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Mes frères et sœurs, cette parole qui a été prêchée, cette parole qui est prêchée aujourd'hui, cette parole que nous entendons aujourd'hui avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux, et la parole est prêchée partout. Mes frères et sœurs, si ça tombe dans tes oreilles, ne la laisse pas partir. Oui, saisis cette opportunité et dis, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux t'accepter. Seigneur, tu es mon chemin. Je te bénis et te rends grâce parce que tu m'as permis, oui, de t'avoir. L'homme avait écouté la parole, mais ne l'a pas cru. L'homme avait été évangélisé, mais il était insensible. Mes frères et sœurs, je sais une seule chose, que si tu prends la décision de suivre le Seigneur, et tu crois sincèrement dans ton cœur que Jésus est allé à la croix pour toi, et pour moi, et tu le confesses de ton cœur, la parole de Dieu dit, tu seras sauvé. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus.
Mon frère, ma soeur, je te dis, si tu crois de ton cœur que Jésus est mort à la croix pour toi, tes yeux le verront. Tes yeux le verront. Le jour où tu mourras, tu iras dans la félicité comme Lazare. Mon frère, sois béni, ma soeur, sois bénie. Et que ce dimanche soit un nouveau départ pour toi. Dans ta vie, dans ta décision de suivre le Seigneur. Reçois sa parole. Sa parole qui libère, sa parole qui délivre, sa parole qui nous amène au ciel. Si nous y croyons. Je veux prier. L'Éternel des armées, nous bénissons ton nom, nous te disons merci pour ces moments que nous avons passés en ta présence ce matin. Seigneur, cette parole est sortie. Nous prions, l'Éternel des armées, que tu nous aides, l'Éternel des armées, à écouter ta voix, à l'appliquer. Jésus, nous nous attachons le plus souvent aux choses du monde qui sont passagères, qui ont une fin. Mais toi, tu n'as pas de fin. Tu es éternel. C'est pourquoi je prie, Seigneur, afin que quelqu'un reçoive, Seigneur, ta parole ce matin. Afin que quelqu'un reçoive ton toucher ce matin. Et qu'il dise, oui, je veux te suivre. Qu'il prenne la décision de te suivre. Car tu es le bien suprême. Sois béni, sois élevé, et que toute la gloire, l'honneur te revienne. C'est en ton nom, Seigneur, et précieux que nous avons prié.